Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Béni TV. Enjeu incontournable pour l'entreprise moderne, la qualité est indiscutablement un levier de compétitivité pour nos entreprises africaines. Malheureusement, le constat qui est fait, c'est que la quasi-totalité de ces entreprises-là n'adoptent pas de démarche qualité. Alors, sensibilisation de la population à adopter la culture qualité, encourager les entreprises à la certification et aussi donner l'importance, n'est-ce pas, des formations sur la nouvelle norme ISO 9001 de, je crois, 2015. Voici donc les sujets que nous aborderons aujourd'hui avec un spécialiste du domaine. Sylvestre Dago, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes administrateur général du QSE Conseil, entendu par QSE Qualité, Sécurité et Environnement. Nous aborderons aussi avec vous la question juridique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Comme première question, donnez-nous l'approche définitionnelle du mot qualité. Je vous remercie pour la question. Et donc, avant tout propos, permettez-moi de remercier d'abord la direction générale de Béni TV de nous donner l'opportunité, voire l'occasion de nous exprimer sur un thème assez important de nos jours, la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? J'aurais bien voulu donner aujourd'hui une définition ISO, mais vu qu'aujourd'hui tout le monde entier nous suit, permettez-moi de donner une définition pour le commun des mortels, une définition pro-femme en fait. On pourra dire, pour définir la qualité, je vais plutôt définir la non-qualité. Qu'est-ce que c'est que la non-qualité? D'abord, la non-qualité, c'est le fait de ne pas faire bien du premier coup. Donc la qualité, c'est le fait de faire bien du premier coup, tout simplement. Concernant les produits et les services. Concernant les produits et les services. Maintenant, en ce qui concerne la définition ISO, on peut dire que la qualité est un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit ou des services à satisfaire les exigences des clients. Retenons par satisfaire les exigences des clients, les exigences implicites ou explicites. Voilà. Ok, alors, un concept peu abstrait, comme vous l'avez dit, pour le commun des modèles. Alors, comment sensibiliser la population à la culture de la qualité? Comment sensibiliser la population à la culture de la qualité? Je pense que d'abord la population doit prendre conscience de son acteur. Et moi, je pense que la population doit être aujourd'hui de plus en plus exigeante. Une population exigeante. Parce que l'entreprise naît pour faire des profits. Mais l'entreprise aussi est là à cause du client, à cause du consommateur. Du coup, quand le client ou le consommateur ne connaît pas sa place, en ce moment-là, il y a problème. L'entreprise produit des biens ou des services. Mais si le client qui est en face de moi n'est pas exigeant, je lui donne quelque chose, il accepte tout. C'est un béni oui, entre guillemets. Mais en ce moment, moi, en tant qu'entreprise, je suis amené à faire du n'importe quoi. Entre guillemets encore. Voilà. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est d'abord une prise de conscience en termes d'exigence de la part des clients, de la part des consommateurs. Parce qu'il faut qu'eux-mêmes ils puissent comprendre, ils puissent savoir que c'est à cause d'eux que l'entreprise existe et c'est à cause d'eux que les produits et les services sont délivrés. Est-ce que les populations sont suffisamment informées, n'est-ce pas, sur la notion de qualité? Parce que pour agir, il faut d'abord être informé. Le constat qu'on fait aujourd'hui, quand vous faites un micro-trottoir, ce n'est pas évident pour les gens de connaître la qualité. Alors c'est le rôle de qui Bon, je pense que les rôles sont partagés dans un premier temps. Mais il faut comprendre que dans notre vie de tous les jours, on fait qualité. Moi, quand je vais en entreprise, j'aime un peu démystifier ce mot. Parce qu'on pense que la qualité, c'est une nouvelle science qui existe et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que c'est la qualité, c'est ce qu'on fait de tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes superbement bien habillé. Mais certainement que avant de venir, vous êtes regardé dans un miroir et vous vous êtes dit que mais je suis beau. Mais ça, c'est de la qualité. Donc aujourd'hui, la qualité, comme on le dit dans la définition, c'est un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit ou des services à satisfaire les exigences du client. Alors, ok, on va prendre un cas plus pratique au niveau, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Est-ce que, par exemple, les Ivoiriens ne devraient pas sortir de la logique de résignation et adopter
une culture de plainte, la culture de la plainte à travers les ONG, les associations de consommateurs, pour pouvoir contraindre les prestataires de services à fournir des produits de qualité? C'est une possibilité, mais aujourd'hui, il faut reconnaître, force est de constater que nous n'avons pas une association de consommateurs assez puissante. Aujourd'hui, moi je ne vais pas dire... Il y a plusieurs voies, hein. En tout cas, on recrute 3 à 4 fédérations. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la politique rentre encore en entreprise ou bien dans ce genre d'activité. Sinon, normalement, moi je suis un consommateur ou moi je suis un client, je fais une plainte à une entreprise. L'entreprise se doit de traiter cette réclamation, se doit de traiter cette plainte. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'entreprise n'a aucun respect pour le client que je suis ou que le citoyen lambda est, tout simplement parce qu'il n'est pas en face d'un client assez fort. Il y a ce qu'on appelle les gros clients. Et si je suis en face d'un gros client, mais je vous assure que si le gros client fait de la réclamation, mais moi je tremble aujourd'hui et je vais pour traiter cette réclamation. Mais si je suis en face d'un petit client en guillemets et que je me demande, ce petit client, il me donne combien de chiffre d'affaires par mois, il me donne combien de chiffre d'affaires par an, donc malheureusement on ne devait pas regarder ça avant de traiter la réclamation. Toute réclamation, qu'elle soit minime ou pas, on se doit de vérifier la pertinence de cette réclamation là, parce que des fois, il ne faut pas faire une réclamation pour faire une réclamation. Moi, je fais une réclamation à une entreprise, l'entreprise va évaluer est-ce que cette réclamation est pertinente. Si oui, je la traite. Si la réclamation n'est pas pertinente, je ne la traite pas. Ok. Voilà. Je pense qu'on a bien compris le rôle des repopulations. Alors, concernant les entreprises, quelle est la situation réelle au niveau des entreprises ivoiriennes en ce qui concerne les normes qualité? Bon, aujourd'hui, en ce qui concerne les entreprises, le constat, il est malheureusement amer. Nous avons, d'aucuns parlent de 2%, d'autres de 3%. Mais aujourd'hui, sur la base de données de la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons 15 000 entreprises ivoiriennes. Donc, quand nous faisons un peu le ratio, nous avons moins de 2 entreprises certifiées en Côte d'Ivoire en termes de résultats. C'est vraiment triste, hein? Malheureusement. Quelles sont les conséquences pour l'entreprise-là? Quelles sont les conséquences sur l'environnement des affaires? Bon, avant déjà de parler des conséquences dans l'environnement des affaires, permettez-moi de parler d'une gangrène, pour ne pas dire d'un mal en fait. Allez-y. Aujourd'hui, nous avons le sida qui fait ravage dans le monde entier, mais nous avons aussi un sida dans le monde de l'entreprise. Le sida dans le monde de l'entreprise, c'est le coût de non-qualité. Permettez-moi un peu de parler un peu des coûts de non-qualité avant de revenir sur le monde des affaires. Moi, je gère une entreprise, par exemple, c'est un exemple que je prends, agroalimentaire. Et cette entreprise agroalimentaire, du coup, produit des biens ou des services. Et cette entreprise agroalimentaire, à la fin de l'année, a un chiffre d'affaires ou à la fin du mois a un chiffre d'affaires. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. Et ce qui coûte l'entreprise à ne pas bien faire. Je lance une production et je me rends compte que la production ne satisfait pas aux exigences de mon client. Du coup, je vais déclasser la production. Si je devais vendre l'unité à 1000 francs, du fait que cette production n'est pas conforme, je vais vendre par exemple l'unité à 500 francs. Et imaginez-vous sur combien de lots ou bien d'articles fabriqués. Mais je perds les autres 500 francs. Ça, c'est le coût de non-qualité, par exemple. Et dans les coûts de non-qualité, nous avons des coûts de détection, nous avons les coûts de prévention, nous avons les coûts de défense interne et les coûts de défense externe. Et comme pour le commandant de montagne, il va me demander qu'est-ce que c'est que le coût de détention, qu'est-ce que c'est que le coût de prévention, etc. etc. Okay. Permettez-moi encore de vous dire que les coûts de prévention, c'est quoi? C'est tout ce qui est investissement, humain. Aujourd'hui, une entreprise se lève, je fais de la qualité. Mais fort est de constater que le personnel même de cette entreprise n'est même pas formé, n'est même pas compétent. Parce qu'on parle de compétences lorsqu'on a formation initiale, on a expérience et on a formation professionnelle. Et donc, quand on parle, par exemple, de coûts de détection,
C'est des coûts liés, par exemple, à tout ce qui est équipement, étalonnage, etc., etc. Donc, du coup, on est confronté à un certain nombre de coûts. Nous avons tout dernièrement fait une étude, une évaluation des coûts de non-qualité dans une entreprise agroalimentaire. Et cette entreprise agroalimentaire a un chiffre d'affaires de 5 milliards par an. Mais en termes de coûts de non-qualité, nous avons évalué, imaginez-vous que l'entreprise est à 24% de ces 5 milliards de francs CFA. De potentialité, en fait. S'il vous plaît? De cette potentialité exactement. À générer de la richesse. Exactement. Et l'entreprise a 24% de coûts de non-qualité, mais l'entreprise a fait un bénéfice de 5%. Alors, ce que vous expliquez est vraiment intéressant, mais pour ces entreprises-là, en n'utilisant pas la norme qualité, les responsables pensent peut-être qu'ils font, j'allais dire, de l'économie. Alors, comment convaincre ces chefs d'entreprise-là à pouvoir, n'est-ce pas, utiliser la norme qualité et éviter les coûts énormes de non-qualité? Je pense que, dans un premier temps, c'est que les chefs d'entreprise eux-mêmes soient prêts à être sensibilisés. Parce que quand quelqu'un est prêt à écouter, mais le message passe. Parce qu'aujourd'hui, on crée une entreprise, les chefs d'entreprise, généralement, ils pensent qu'ils savent tout, malheureusement. Et nous, cabinet conseil, notre rôle, c'est de leur apporter notre expertise, c'est de leur apporter notre expérience. Aujourd'hui, vous me demandez qu'est-ce qu'on doit faire pour que les chefs d'entreprise puissent adopter des normes de qualité. Mais il faut que ces chefs d'entreprise comprennent qu'en ne faisant pas de la qualité, il faut ce qu'on appelle la non-qualité. Tout le monde n'a pas la même formation que vous, alors il y a forcément des démarches, j'allais dire, entreprises à votre niveau. Bon, quand vous parlez de démarches entreprises, je pense que nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'il y a des dispositions légales, là, nous allons y revenir, mais il y a aussi la sensibilisation, puisque tout le monde n'est pas malheureusement informé, les gérants de PME aussi ne sont pas informés concernant la démarche qualité qui est pourtant bien vue au niveau des pays occidentaux, les pays en développement. Alors il vous aussi revient, n'est-ce pas, de faire la promotion de ce mécanisme. On va peut-être juste avancer. Alors les normes de certification évoluent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes concernant les normes de certification? Non, mais je n'ai pas encore répondu à votre question. Il faut dire qu'en ce qui concerne la sensibilisation des chefs d'entreprise, il est important que les entreprises adoptent de la qualité pour qu'ils puissent savoir qu'en ne faisant pas la qualité, je fais le contraire de la qualité qui est la non-qualité, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Imaginez-vous un peu, est-ce qu'aujourd'hui, on évalue la non-qualité en entreprise? Je prends un exemple simple. On va prendre un exemple dans le domaine, par exemple, de la réalisation des grands travaux. On confie un marché à une entreprise dans le BTP, par exemple, et l'entreprise, par exemple, fait une estimation de livrer le chantier en 12 mois. Mais fort est de constater que la plupart des entreprises, voire les 90% des entreprises, n'ont jamais réussi à respecter le délai de livraison. Mais un chantier que je dois livrer en 12 mois et que je le livre en 18 mois, mais imaginez-vous qu'on a 6 mois de plus. On a 6 mois supplémentaires. Les 6 mois supplémentaires, qu'est-ce qu'on a? On aura encore des ressources humaines à payer. On aura encore le transport à payer. On aura encore de la matière première à payer. Mais est-ce qu'on évalue ça? On n'évalue pas ça. Du coup, peut-être on fait semblant de ne pas savoir. Donc, un chef d'entreprise lui-même, il sait qu'il a un objectif défini. L'objectif, c'est de réaliser le X chantier en 12 mois. Il a réalisé X chantier en 18 mois. Il a fait ce qu'on appelle la non-qualité. Je pense qu'il sera avantageux pour lui d'appeler les cabinets conseils, voire de se mettre en démarche qualité pour essayer de respecter les délais de ses clients et aussi pour toujours réduire les coûts de non-qualité. Ok, on vous a bien suivi. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, comme je l'indiquais tantôt, les normes de certification évoluent. Expliquez-nous ce système. En ce qui concerne l'évolution des normes de certification, il faut dire que nous avons l'Organisation mondiale de normalisation appelée ISO, qui est une organisation qui régit un peu tout ce qui est normes, ISO et tout ça. Et donc, les premières normes ont été éditées à partir de 1987, les premières normes ISO. Et donc, après ça, nous avons eu ISO 9001, ISO 9002,
ISO 9003, et ces 3 normes ont fusionné pour devenir une seule norme qu'on a appelée ISO 9001. Et donc, il y a déjà eu une révision en 2000, il y a encore eu une autre révision en 2008, et maintenant, il y a une prochaine révision qui s'annonce déjà en septembre, voire octobre 2015. Donc, cette année, on va dire ISO 9001 version 2015. Alors, vous, cabinet conseil, comment s'opère la formation de cette nouvelle norme ISO 9001? Pour cette formation de la nouvelle norme, d'abord, nous, en tant qu'experts dans ce domaine, nous avons déjà eu le privilège de pouvoir bénéficier du changement des exigences via cette nouvelle norme. Et c'est pour cela que nous organisons une formation ici en Côte d'Ivoire, dans un hôtel de la place, les 27 et 28 août 2015. Et cette formation est destinée aux responsables qualité. Cette formation est destinée aux assistants qualité. Cette formation est destinée aux directeurs d'entreprise. Parce qu'il faut dire que cette nouvelle norme change un peu les difficultés, voire les limites de l'ancienne. L'ancienne norme, on met en place un système de management de la qualité et du coup, on a un certain nombre d'objectifs propres à l'entreprise qui sont différents des objectifs liés au système de management de la qualité. Donc, pour dire simplement que nous avons un système de management de la qualité qui est conforme à l'exigence, mais on a une autre manière de manager l'entreprise qui est différente. Donc, on confie tout aux responsables qualité, par exemple. Mais dans cette nouvelle norme, on parle ici du leadership. Il y a un chapitre purement dédié au leadership. Et dans ce chapitre-là, le chef d'entreprise, il n'y a plus d'abord de représentant de la direction. Avant, on pouvait se cacher derrière cette exigence-là, nonobstant d'autres fonctions. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le manager, le chef d'entreprise, c'est lui qui doit, il peut nommer 7, mais c'est lui qui doit prendre la responsabilité de pouvoir mettre en place son système. Voilà. Et en dehors de ce changement, il y a un autre concept qu'on appelle opportunité et menace. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je serai en train de faire la formation ici. Et une autre forme, un autre module qu'on appelle généralement le management des risques. Donc le management des risques, lui, il viendra pour pouvoir renforcer l'approche processus qui est déjà définie et aussi sans oublier encore l'analyse stratégique. Voilà. Alors que gagne une entreprise ou bien un chef d'entreprise à suivre une telle formation concernant la nouvelle norme ISO 9001? D'abord, le chef d'entreprise anticipe sur la sortie officielle de la nouvelle norme. Le responsable qualité anticipe sur les exigences de cette nouvelle norme et l'entreprise anticipe la mise en place de la nouvelle norme. Parce que non seulement nous allons former les responsables qualité et les managers d'entreprise, mais au-delà de ça, nous avons des programmes. Nous avons des programmes pour permettre à ces chefs d'entreprise-là de pouvoir faciliter leur transition. Parce que nous avons 3 ans de transition. Et nous avons 2 programmes. Le premier programme, ça sera une transition de 1 an. Et le deuxième programme, ça sera une transition de 2 ans. Donc, amener d'abord l'entreprise à connaître les différents changements qui ont été opérés dans la nouvelle norme. Mais au-delà de ça, nous donnons aussi cette possibilité-là aux chefs d'entreprise d'avoir un état des lieux qu'on appelle généralement un diagnostic sur cette nouvelle norme. Donc, on pourra dire un état des lieux ou bien un diagnostic selon ISO 9001 version 2015 et non pas selon ISO 9001 version 2008. Donc ça, c'est des avantages que nous, en tant qu'experts du milieu, en tant que professionnels du milieu, nous offrons aux chefs d'entreprise. Alors, ces formations concernent tout type d'entreprises, les PME, les TPE, les très petites entreprises et les grandes entreprises. Tout le monde est concerné? Tout le monde est concerné. J'aimerais un peu enlever quelque chose qui fait un peu blocage dans notre esprit. Okay. On dit généralement la qualité coûte cher. La qualité a un coût. C'est vrai, la qualité coûte cher. La qualité a un coût. Surtout pour une entreprise qui débute, quand vous leur demandez de satisfaire à toutes ces exigences. C'est ça. Mais laissez-moi vous dire que la non-qualité coûte plus cher
que la qualité. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Selon les domaines d'activité ou... Non, dans n'importe quel domaine d'activité, la non-qualité coûte cher plus que la qualité. Nous, aujourd'hui, je vais pas... Nous sommes à une émission, mais je ne vais pas aujourd'hui donner les montants ici. Mais imaginez-vous que un chef d'entreprise a pour coût de non-qualité, par exemple, 50 millions de francs CFA. Mais notre démarche qualité, la mise en place d'une démarche qualité, mais ne vaut même pas, par exemple, ce montant indiqué. Et mine de rien, ces coûts de non-qualité sont définis chaque année. J'ai des coûts de non-qualité cette année. L'année prochaine, j'ai des coûts de non-qualité. Mais comme je ne connais pas, voire je n'ai pas d'outils pour pouvoir réduire ces coûts de non-qualité-là, je fais ce qu'on appelle, je vais évoluer, au lieu d'évoluer dans mon chiffre d'affaires, non, mais je vais évoluer dans l'augmentation de mes coûts de non-qualité. Alors, on va évoluer maintenant, j'allais dire, on va parler du cadre juridique. Quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics, n'est-ce pas, pour booster ce secteur-là, pour développer la démarche qualité en Côte d'Ivoire? Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris un décret, d'abord une loi qui a été parachevée par un décret. Et donc, ce décret-là, il est connu par les professionnels de la qualité. Mais nous nous demandons, est-ce que ce décret-là est connu par l'ensemble des chefs d'entreprise? Parce que, par exemple, dans ce décret-là, il y a un volet qui incite, qui encourage les entreprises à s'engager dans une démarche qualité. Et ça, c'est quelque chose d'abord de salutaire. Et ça, c'est quelque chose d'abord à encourager. Mais aujourd'hui, il faudrait que l'État puisse aller plus loin. Par exemple, voir comment subventionner, par exemple, ces démarches qualité. Comment aider les chefs d'entreprise à mettre en place une démarche qualité. Et aussi, il y a dans ce même décret, il y a un article de ce décret qui parle de l'accréditation, qui contraint les laboratoires, pour ne pas dire les organismes d'évaluation de la conformité, à se faire accréditer. Les organismes d'évaluation de la conformité. Vous allez me demander peut-être qu'est-ce que c'est que les organismes d'évaluation de la conformité. Mais c'est tout ce qui est contrôle d'inspection, tout ce qui est laboratoire, etc., etc. Donc aujourd'hui, il est contraint à se faire accréditer. En France, il y a un décret qui a été pris, et laissez-moi vous dire que jusqu'au 31 décembre 2016, si tu es un laboratoire, ou tu es propriétaire d'un laboratoire, et que ton laboratoire n'est pas accrédité, tu ne pourras pas exercer sur le territoire français. Est-ce que ces mesures juridiques-là, ces dispositions légales-là sont appliquées actuellement? Malheureusement. Le décret, il est pris, mais je vous assure que si on essaie de faire un micro-trottoir, on va voir que le propriétaire du laboratoire même ne sait même pas qu'il y a eu décret qui l'oblige à se mettre dans une démarche d'accréditation. Ok, nous allons encore terminer cette émission par cette question. Alors, comment le respect des normes qualité peut aider la Côte d'Ivoire à être un pays émergent? S'il vous plaît? Comment le respect, n'est-ce pas, des normes qualité peut aider la Côte d'Ivoire à être un pays émergent? Le respect des normes qualité. Moi, je pense qu'avant de répondre à votre question, déjà, dans la vie de tous les jours, nous avons des normes. Et vous, à la maison, vous avez des normes. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bien entendu, même si une norme est d'application volontaire. Mais je pense que dans un premier temps, c'est d'essayer, pour ne pas dire de changer notre mentalité africaine. D'essayer de changer notre manière de concevoir les choses. On parle de qualité en pensant que la qualité est destinée aux grandes entreprises, aux multinationales. Non. La qualité, c'est un ensemble de critères. Okay. Donc, du coup, moi, entreprise, moi, citoyen, je suis amené à faire de la qualité dans la mesure où, si aujourd'hui, je dois me marier, par exemple, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse se retrouver nous tous. Si je dois me marier, par exemple, il y a plusieurs femmes devant moi, et ces femmes-là, moi, j'ai mes critères de sélection. Je dis, bon, moi, je veux me marier, mais je veux, par exemple, une femme qui est comme ci, une femme qui est comme ça, une femme qui est comme ça. Donc, du coup, avant de marier cette dernière, je suis allé sur la base de la sélection. J'ai fait de la qualité.
Mais les critères vous concernent. Les critères. Voilà, donc on va donc terminer cette émission par la signature de notre invité dans le livre blanc de Perspective Afrique, une phrase pour marquer votre passage. Alors, vous avez partagé le fruit de votre réflexion aux téléspectateurs de Béni TV. Merci. Bonne continuation à Béni TV. Et j'espère que par cette émission, nous aurons contribué à la mise en place d'un système qualité en entreprise et à la prise de conscience des clients d'être de plus en plus exigeants. Ok, merci M. Dago Sylvestre. Voilà, nous sommes donc au terme de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité sur la qualité, l'importance, n'est-ce pas, de cette discipline incontournable aujourd'hui dans les entreprises ivoiriennes comme africaines, puisqu'aujourd'hui, pour réussir pour toute entreprise, il faut véritablement être certifié pour avoir plus de crédibilité de la part des fournisseurs et des clients. Je rappelle que nous étions avec Dago Sylvestre. Il est administrateur général de QSE Conseil, Qualité, Sécurité, Environnement Conseil, un cabinet, n'est-ce pas, qui gère tout ce qui concerne la qualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, téléspectateurs de Béni TV, nous vous donnons rendez-vous pour un autre programme de Perspective Afrique sur ce bonne suite de programmes sur Béni TV.